Bonjour. Donc sur la dernière vidéo, vous avez monté votre histoire, donc avec les deux personnages et l'arrière-plan. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment animer les deux personnages. Donc on va les faire dialoguer et donc construire l'algorithme pour votre histoire. Donc moi je vais vous présenter une histoire, à vous effectivement de choisir votre propre histoire. Donc là l'objectif effectivement c'est de mettre un décor, d'avoir deux personnages et à la fin de générer un générique. Donc ces structures, bon, essayez de la respecter pour bien apprendre, parce que l'objectif là c'est d'apprendre. Et après vous pouvez effectivement extrapoler au niveau du dialogue des personnages. Mais à partir de cette histoire-là, vous pourrez vous créer votre propre projet et faire une structure beaucoup plus complexe si vous le souhaitez. Donc je me suis remis sous Scratch et je vais me reconnecter sur mon compte. Donc vous allez faire de même. Voilà, et donc je me connecte. Donc voilà, je suis connecté à mon compte, donc je le vois ici parce que j'ai mon nom d'utilisateur qui s'affiche. Et j'ai une petite flèche en dessous sur la barre des menus qui va me permettre d'accéder à mes projets. Donc vous allez cliquer sur mes projets et vous allez retrouver le projet discussion que l'on avait construit la dernière fois. Et donc vous allez pouvoir à ce moment-là demander à voir l'intérieur du projet. Donc voilà, il recharge le projet. Et vous avez votre projet avec votre scénario de fond et les deux personnages que l'on avait positionnés dans la scène. Donc maintenant, on va construire l'algorithme pour faire dialoguer ces deux personnages. Et donc construire une petite histoire. Donc pour construire cette petite histoire, on va devoir mettre en place des instructions qui sont sur la partie gauche de votre écran. Et donc on va devoir positionner des instructions sur le personnage moi qui s'appelle Abby et sur le personnage Avery et sur l'arrière-plan qui est ici. Donc si vous souhaitez modifier les noms de vos personnages, en cliquant sur l'image de votre personnage, ici, vous pouvez, avec à côté de Sprite, vous pouvez changer le nom du personnage. Donc je vais leur donner un prénom, tiens. Et sur le deuxième personnage, je vais aussi le renommer. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux personnages, je les ai renommés. Et je vais également, ici, renommer ma scène. Donc ma scène, ici, sur la partie droite de l'écran, vous avez scène, arrière-plan 2. Donc pour visualiser cet arrière-plan 2, vous allez venir sur la partie gauche de l'écran, vous avez code, arrière-plan et son. Donc code va permettre de positionner les instructions sur l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est tous les éléments qui définissent l'arrière-plan. Et les sons, on verra ça après, permettront de mettre des sons dans votre histoire. Donc on va cliquer sur l'onglet arrière-plan. Vous allez supprimer, si vous l'avez encore, le premier arrière-plan qui pour moi est en blanc. Je vais garder qu'un seul arrière-plan et je vais le renommer. Je vais l'appeler scène. Voilà.
Donc j'ai renommé mes deux personnages et j'ai renommé mon arrière-plan. Donc sur l'arrière-plan, je vais revenir. Donc je suis en bleu ici, hein, vous voyez, scène est en bleu. L'arrière-plan est sélectionné. Et je vais prendre l'onglet code. Donc sur l'onglet code, je vais définir le fait que quand je démarre mon programme, je vais lui indiquer un certain nombre de choses à réaliser. Donc pour définir effectivement l'entrée démarrage du programme, ici vous avez un certain nombre d'instructions qui sont sous différentes catégories. Alors je vous expliquerai toutes ces catégories petit à petit. Là je vais vous montrer comment faire, peut-être sans réellement comprendre, mais l'objectif c'est de faire et après on voit comment comprendre les différents éléments. Donc là vous allez prendre événement. Et vous voyez, quand vous cliquez sur événement, vous vous retrouvez ici avec une étiquette avec un drapeau vert. Donc le drapeau vert représente le drapeau vert ici qui permet de commencer le jeu. Donc pour attraper ce drapeau vert et la mettre dans cette partie-là qui va indiquer à Scratch qui va utiliser toutes ces instructions, hein, vous allez pointer la souris sur cette étiquette-là, appuyer sur le bouton gauche de la souris, maintenir le doigt sur le clic gauche de la souris et vous allez tirer l'étiquette sur la partie centrale. Et vous relâchez en enlevant votre doigt de la souris sur le clic gauche. Voilà, donc là vous avez mis en place le drapeau vert. Donc dans un dialogue entre deux personnages, on va le découper en trois parties, si vous voulez bien, ce dialogue-là. Les personnages vont se dire bonjour, c'est la politesse, vont dialoguer et vont se dire un au revoir, un bientôt. Après. Donc ce que je vous propose c'est de découper ce dialogue en ces trois phases d'échange entre les personnages. Alors il y a un dispositif dans Scratch qui va permettre un échange informatique là, entre les différents process de Scratch. Donc on va définir un échange de messages entre les différentes entités de Scratch pour les synchroniser et qu'elles puissent dialoguer dans les mêmes temps. Donc on va par exemple prendre l'instruction envoyer à tous, le message 1 et attendre. Voilà. Donc moi je vais définir un nouveau message en appuyant sur la petite flèche vers le bas qui est à côté de message 1 et je vais demander nouveau message. Et donc là je vais initier le dialogue pour dire bonjour. Voilà. Donc là, je vais prendre le premier personnage qui va dire bonjour. Et je vais prendre Amandine. Et quand je vais définir ici dans les étiquettes, hein, vous voyez, je suis sur événement toujours. Et je vais prendre l'étiquette quand je reçois bonjour. Donc, elle va recevoir bonjour. Et donc Amandine, je vais lui faire dire bonjour. Donc je vais prendre la catégorie d'instruction apparence et Amandine va dire bonjour pendant 2 secondes. Voilà. Si vous voulez, on peut essayer pour voir effectivement si ce qu'on a positionné fonctionne correctement. Donc je vais commencer à lancer le programme. Voilà, donc Amandine dit bien bonjour pendant 2 secondes. Donc si je recommence à appuyer sur le bouton
le drapeau vert, pardon, Amandine dit bien bonjour. Donc on va demander à Chloé de répondre à Amandine et voilà, de lui dire salut ou bonjour. Donc je vais aller voir Chloé. Donc j'ai cliqué sur le personnage Chloé et je vais reprendre événement. Je vais reprendre l'étiquette quand je reçois bonjour. Alors là, je vais pas. Alors on va essayer de apparence. Voilà, on va dire. On va dire hello. Voilà. Donc on va essayer. On va lancer par le drapeau vert. Et là voilà, on va voir bonjour et hello, vous voyez, s'affiche en même temps. Alors ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement Amandine dise bonjour et que Chloé réponde hello. Donc pour cela, on va demander à Chloé d'attendre un petit peu avant de dire hello. Et pour cela, on va prendre l'étiquette contrôle et on va prendre l'événement attendre et on va lui demander d'attendre pendant 2 secondes. Voilà. Donc j'ai relancé le programme et vous voyez, Amandine a dit bonjour et Chloé a dit hello et pendant 2 secondes. Donc je vais vous introduire tout de suite une notion qui est un petit peu compliquée, mais qui va nous permettre après de rendre le programme beaucoup plus pratique et beaucoup plus lisible. Comme vous voyez là, je propose une attente de 2 secondes, le temps que Amandine dise son bonjour et que Chloé réponde par un hello sur 2 secondes. Mais j'aimerais pouvoir changer ce temps-là, plutôt que 2 secondes, mettre par exemple 3 secondes. Et je m'aperçois que je dois le changer ici, je dois le changer sous Amandine. Et donc il y a une façon plus pratique de le mettre en place, qui est par la notion de variable. Et ces notions de variable va nous permettre de mettre une valeur qui sera valable pour tous. Donc je vais vous montrer comment mettre en place cette variable-là. Donc vous allez cliquer sur variable et vous allez cliquer sur créer une variable. Et là, on va utiliser un nom de variable. Alors je vais mettre temps de l'échange. Donc pour représenter le temps de la discussion. Et je dis bien que c'est pour tous les sprites, donc tous les personnages de mon histoire. Et voilà. Donc là, j'ai créé une variable temps de l'échange. Je vais mettre une valeur à ce temps de l'échange où je vais proposer par exemple 3 secondes. Donc là, j'ai mis 3 secondes. Mais il faut que je mette cette étiquette quelque part pour qu'elle soit prise en compte et chargée. Donc le meilleur endroit que je vous propose pour la charger, ça va être dans scène. Et vous allez pouvoir le mettre derrière le drapeau vert, la glisser entre le drapeau vert et le message envoyé à tous bonjour. Donc voilà, j'ai mis ma variable à la valeur 3. Alors c'est pas ma variable, pardon. C'est mon temps d'échange, excusez-moi. Donc c'est bien le temps d'échange, vous le changez ici par le petit triangle vers le bas qui permet de choisir le temps d'échange. Donc vous avez bien le drapeau vert sur la scène, vous avez le temps d'échange à 3 et après vous avez envoyé le message bonjour. Donc maintenant je vais revenir à Amandine. Et je vais glisser la variable temps d'échange à la place du 2 secondes. Je vais aller chez Chloé. Et c'est pareil, je vais glisser le temps d'échange dans attendre 2 secondes. Et hello, les 2 secondes. Voilà. Et si je relance mon programme,
je vais m'apercevoir que temps d'échange est bien à 3 et je vais avoir le fonctionnement bonjour hello sur 3 secondes. Bon, alors on va essayer d'éviter que temps d'échange s'affiche ici dans la partie du jeu, parce que ça n'a pas d'intérêt que ceux qui vont regarder votre jeu connaissent ce temps d'échange égal à 3. Donc pour ça, je vais revenir sur variable, j'y suis, et je vais, à côté de temps d'échange, décocher ici le petite coche bleue du temps d'échange. Et à ce moment-là, la variable temps d'échange ne s'affiche plus dans la partie visible du jeu. Voilà, ben on a bien avancé, on a fait un premier échange pour dire bonjour sur Amandine et Chloé. Alors, on va regarder aussi les positionnements aussi sur Amandine. Alors chaque personnage que vous avez pu, donc ce qu'on appelle les sprites dans Scratch, peuvent avoir ce qu'on appelle différents costumes, donc qui peuvent être différentes positions du personnage. Donc on va regarder en allant sur l'onglet costume. Donc à côté de code, vous avez costume. Et là, vous pouvez cliquer sur les différents costumes de chaque personnage. Donc vous voyez le personnage Chloé, non, c'est le personnage Amandine, pardon, a différents costumes. Et j'ai envie de prendre ce costume-là quand mon histoire débute, Amandine étant dans une position d'attente. Donc je reprends mon code. Alors, le nom du costume, c'est Abai-D. Alors, c'est en fin de compte le prénom d'Amandine. Hein. Donc je vais changer, je vais mettre Amandine-D. C'est pareil là, je vais mettre Amandine-C. Et là, Amandine-B. Et là, Amandine-A. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le nom du costume à chaque fois pour être beaucoup plus clair. Et ce nom de costume, ben, vous avez un champ qui permet de le saisir. Ce nom doit être unique, doit être différent à chaque fois. Et vous pouvez changer à côté du libellé costume sur le champ de saisie. Donc, pour le démarrage, je vais prendre le costume D pour Amandine. Donc je reviens dans le code. Donc là, le démarrage du programme, du jeu, pardon, ça va être dans événement, c'est le drapeau vert. Donc je vais choisir quand le drapeau vert est cliqué, dans apparence, je vais demander à Amandine de basculer sur le costume D. Voilà. Et maintenant, je vais lui mettre un costume quand elle discute. Donc elle dit son bonjour. Donc je vais prendre costume et je vais choisir le costume Amandina me plaît bien. Donc je vais prendre le costume Amandina A. Donc je vais basculer ici dans le costume A pour Amandine. Voilà. Je vais lancer le jeu pour vérifier que les costumes se mettent bien en place. Voilà. Alors, effectivement, là, Amandine, on n'a pas vu son costume de départ parce que je me suis trompé. Attendez, costume des... Non. Alors, je sais pourquoi. C'est parce qu'effectivement, au démarrage, on laisse pas de temps avant de lancer le dialogue. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur scène, dans contrôle, de prendre attendre, et au démarrage, on va proposer d'attendre une seconde au personnage. Voilà. Donc maintenant, si on lance le drapeau vert,
vous avez vu, on voit le personnage en attente et elle va bouger quand elle dit son hello. D'accord? Donc ce qu'on peut faire maintenant pour Amandine, c'est quand elle a dit son bonjour, on peut lui rebasculer deux personnages, rebasculer deux costumes, pardon, et le remettre sur le bascule Amandine D, donc dès qu'elle a dit son bonjour. Et voilà. Donc maintenant on va modifier pour Chloé, effectivement, ses costumes. Donc je me mets sur Chloé, je prends l'onglet costume et je vérifie les différents costumes qui sont à disposition. Donc là on n'a que deux costumes. Donc c'est pareil, je vais changer aussi les noms pour pas me tromper et être troublé. Alors voilà. Voilà. Donc là, le Chloé B, ça va être le Chloé de démarrage. Donc là, pareil, je vais attraper le drapeau vert pour indiquer au démarrage que je lui mets le costume B. Donc je vais basculer sur le costume B de Chloé. Voilà. Et là, avant qu'elle discute et qu'elle dise bonjour à Amandine, je vais basculer sur l'autre costume, qui va être le costume A. Voilà. Et je vais pouvoir, après avoir dit rebasculer, avoir dit hello, rebasculer sur l'autre costume. Allez, je teste pour voir si tout est bon. Et voilà. Donc là, on a construit nos deux personnages. Et on a commencé le dialogue des deux personnages. Bon, je vais vous proposer que on s'arrête sur cette étape-là de la programmation. La prochaine étape, on continuera le dialogue des deux personnages sur une discussion. Je vous remercie. À la prochaine étape.